Cartouquer, on est éditeur de logiciels et notre baseline, c'est le facteur humain. Pourquoi le facteur humain? Parce qu'on intervient sur un marché où il est stratégique et ce marché, on le connaît tous, on l'utilise tous. C'est le marché des centres de contact, des plateaux téléphoniques. C'est un secteur dynamique en France, composé de 300 000 opérateurs qui tous les jours répondent aux mails ou au téléphone. C'est un secteur qui a beaucoup investi dans les nouvelles technologies, à juste titre. Ces nouvelles technologies, elles ont transformé ce qu'on appelle l'expérience client. Pour autant, si vous, si moi, on devait tout à l'heure, demain, contacter un centre de contact, on se dirait tous, oulala, pour combien de temps j'en ai, combien de temps ça va me prendre, et est-ce qu'on va me répondre? La réalité, c'est que depuis de nombreuses années, ce secteur d'activité souffre de véritables problématiques, notamment une problématique d'image. C'est un secteur qui a mauvaise image et on n'a pas une bonne opinion de ce métier. C'est un secteur, excusez-moi, j'ai la tremblote naturelle, avec le micro, je tremble encore plus. C'est un secteur qui souffre également d'un problème de satisfaction, mais également aujourd'hui un problème de turnover et d'absentéisme très fort. Et malgré ces investissements, aujourd'hui, il faut valoriser, on va dire, ce métier qui est un beau métier, le métier de conseiller en relation client. Il faut transformer ce qu'on appelle les postures managériales, mais également, on va dire, attirer, fidéliser et savoir recruter des nouveaux talents. Et c'est des défis majeurs auxquels font face aujourd'hui ces entreprises. Et c'est pas facile. Et c'est là que nous, on intervient, Cartouquer. On a développé un logiciel issu d'une méthode de la sociologie compréhensive. La sociologie compréhensive s'intéresse au pourquoi je fais les choses. Pourquoi je viens travailler ici et pas ailleurs. Et une fois qu'on a compris ce pourquoi, il est beaucoup plus facile d'agir sur le comment. Et notamment, comment motiver, impliquer, responsabiliser un collaborateur. Parce que dans ce secteur d'activité, très souvent, les chefs d'équipe sont issus les superviseurs, les managers de proximité sont issus de la même équipe que leurs collaborateurs. Ils ne savent pas, on va dire, comment agir et ils ont tendance à exiger, se mettre dans, on va dire, considérer leurs collaborateurs, on va dire, comme des exécutants plutôt que comme des personnes que l'on doit, on va dire, impliquer et reconnaître. Où on en est, l'entreprise aujourd'hui, elle est créée depuis 15 mois, on a accédé au marché, on a des clients satisfaits, plutôt des clients référents. On peut dire qu'on a réussi l'amorçage. On a prouvé le ROI. Une de mes besoins, c'était de pouvoir prouver, en tout cas obsession, prouver le ROI du logiciel. On a mesuré le ROI. On a le statut JEI, la phase, comme je vous disais, la phase d'amorçage est réussie. Pour accompagner notre développement, on va chercher dans les prochains mois une levée de fonds. Voilà, excusez-moi pour la tremblote, mais je tremble depuis que je suis tout petit. J'ai consulté, mais je n'ai jamais réussi à me soigner. Merci beaucoup. On peut l'applaudir déjà. C'est pas un exercice facile non plus. Deux petites questions du jury. Oui. Qu'est-ce que vous proposez aux clients qui est différenciant par rapport à des produits similaires pour aider les conseillers sur ces centres de contact? Il n'y a pas de. Aujourd'hui, les principaux outils sont des outils de quality monitoring. C'est que le superviseur, le manager en centre de contact, il va monitorer un appel, il va dire Frédéric, il a on va dire une conversation, on va dire trop rigide avec Philippe, c'était un frein à la relation. Frédéric, il n'a pas su proposer, on va dire l'offre au moment où elle était proposable, et en plus Frédéric est sorti du cadre d'appel. Et ça, la plupart des outils du marché le font parfaitement. Mais sur l'appel d'après, qu'est-ce que tu fais pour que Frédéric il soit plus performant? Et aussi paradoxal que cela paraisse, il n'y a rien. C'est là, on est allé voir des leaders mondiaux avant de démarrer, notamment un qui s'appelle Nice, pour pas le citer, Nice System. On leur a explosé, on va dire, notre promesse. Et là, on dit non, mais qu'est-ce que tu fais une fois que Frédéric... Ah non, mais là, c'est des plans d'action autour de l'humain. Nous, on s'en occupe pas. Et, voilà. Et aujourd'hui, des entreprises comme, on va dire, WebHelp, EDF, la Poste Mobile ont retenu notre solution, on l'a mis en place, ça marche. Et nous avons des besoins pour l'ensemble de leurs collaborateurs. On est sur une belle croissance, on a un pipe, on a fait un salon qui est le salon stratégique client qui a eu lieu il y a 2 mois à Paris. Et en toute humilité, on a cartonné. Et on répond, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, à une vraie problématique, c'est-à-dire donner du sens, impliquer, valoriser et permettre aux managers de s'adapter et non pas, on va dire, d'exiger. L'intérêt de la solution, en fait, elle est plus orientée sur l'amélioration
Enfin, est-ce que le bénéfice, il est plus pour le client final qui utilise le centre d'appel ou est-ce qu'il est plus pour l'entreprise et pour le bien-être du collaborateur ou au travail? À quel niveau on mesure le bénéfice en fait? C'est les deux. Les bénéfices, on les mesure à plusieurs niveaux. Le ROI sur lequel on s'engage, c'est de diminuer de manière substantielle le turnover et on va dire l'absentéisme. Mais également d'expliquer, on va dire, on intervient sur tout ce qui est durée moyenne de traitement et first call résolution, c'est-à-dire la résolution au premier appel. Car dans ce secteur d'activité, un des fléaux, c'est comme quand on appelle un centre de contact, on a souvent des doutes. Qu'est-ce que l'on fait? On réitère notre appel. Et ça, c'est des vraies problématiques. Et les bénéfices, c'est considérer le bien-être au travail, c'est le bénéfice pour l'agent, l'attirer, le conserver, le faire grandir, valoriser et professionnaliser son métier. Et pour les consommateurs que nous sommes, c'est d'avoir des gens, on va dire, qui ont du sens, qui savent pourquoi ils travaillent et qui sont impliqués et qu'on leur reconnaît. Et on va leur donner envie de rester plus longtemps qui est un métier qui donne facilement accès à l'emploi, mais qui est un métier exigeant.